Bien, donc bienvenue à toutes et à tous pour une journée d'études dans un format un peu particulier, puisque à l'exception des organisateurs et des étudiants du master ISDT, toutes les autres personnes, et notamment les intervenants, sont en distanciel, ce qui s'explique notamment, mais peut-être pas seulement, hein, ça fait aussi partie des nouvelles pratiques universitaires, ces rencontres à distance, ce qui s'explique bien sûr par l'éloignement pour un certain nombre de collègues qui sont dans ces territoires ultramarins. Alors, et le, enfin, le décalage, normalement, il a été calculé. Je remercie en tout cas chacun pour sa disponibilité pour participer à ces échanges. Et alors, Franck l'a peut-être un peu évoqué, mais peut-être une première interrogation, enfin, ou la réponse à une première interrogation. Pourquoi une journée d'études sur les territoires ultramarins à Clermont-Ferrand? On est géographiquement pas dans les territoires d'outre-mer, bien sûr, on est même loin de la mer et même loin de tout, puis-je dire, ce qui peut être un élément de comparaison. Alors, je rappellerai peut-être quand même le contexte académique qui finalement nous a conduit à proposer, à organiser cette journée d'études. Ça fait maintenant une dizaine d'années que s'est constituée donc à l'UCA, à l'Université Clermont-Auvergne, une petite équipe de géographes pour se questionner sur la problématique du handicap et s'inscrire dans le champ des Disability Studies. Avec un intérêt, nous sommes donc géographes, donc un intérêt plus centré, une entrée spatiale, territoriale, sociale, et dans ce cadre spatial, un intérêt tout particulier pour les espaces ruraux, les espaces périphériques, les espaces en marge, ce qui finalement, toute proportion gardée, n'est pas sans parenté avec le contexte ultramarin, par exemple des enjeux d'accessibilité aux services. Autre point de comparaison, finalement, et c'est peut-être ce qui nous a interpellés aussi, la faiblesse des études sur le handicap dans ces espaces à dominante rurale. Pour l'anecdote, il nous est arrivé de devoir annuler des sessions de colloques internationaux que l'on avait proposées sur handicap et ruralité, tout simplement faute de participants. C'est-à-dire qu'absolument personne n'avait répondu. Aujourd'hui, nous pouvons organiser cette journée d'études sur handicap et outre-mer. Nous avons au moins des participants. Dans la réflexion sur les parentés, je peux aussi évoquer le positionnement sur la réflexion sur les dynamiques locales d'inclusion, d'accompagnement portées par des acteurs locaux, par des acteurs de ces territoires, qui est un phénomène que l'on peut constater dans tous les espaces en marge, finalement, un surengagement des acteurs. Donc, je disais qu'on a démarré nos recherches il y a une dizaine d'années, et pour faire nos états de service, en quelque sorte, nous avons ainsi successivement conduit des travaux sur divers volets. Je pourrais déjà signaler la thèse de Mehdi Escurier, soutenue en 2021. Mehdi est en ligne pour échanger avec les intervenants, les étudiants. Nous avons fait des travaux sur l'accueil des étudiants en situation de handicap à l'université grâce à un financement de la Maison des sciences de l'homme dans laquelle nous sommes actuellement. Nous avons également fait des travaux
sur l'insertion professionnelle et sociale de travailleurs en situation de handicap en milieu rural. Il s'agissait d'une recherche-action lauréate d'un appel à projet de l'AFIRA, donc là essentiellement des personnes actives, et actuellement toujours sur les espaces à dominante rurale et toujours avec le même partenaire financier, l'AFIRA. Nous avons démarré ce début d'année une recherche-action, cette fois-ci, sur le vieillissement des personnes en situation de handicap, donc en milieu rural, la question de l'habiter pour ces personnes dans les espaces ruraux. Donc ça, c'est pour l'idée générale de notre approche par la marge, mais et les territoires ultramarins là-dedans. Alors, je dirais que nous avons progressivement été sensibilisés à la question des territoires ultramarins par divers biais, à commencer par nos étudiants de master. Il se trouve que nous recevons à Clermont-Ferrand régulièrement des étudiants, notamment de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas le cas cette année, mais régulièrement, nous avons des étudiants de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie. Des étudiants qui, en général, sont très sensibilisés, ce qui peut se comprendre, à la question sociale, à la question des inégalités, à la question de la justice spatiale. Et ces échanges avec ces étudiants, pour encadrer leur mémoire, par exemple, nous ont fait progressivement prendre conscience de la spécificité ultramarine, de la différence avec la métropole, de ces questions aussi de justice spatiale. Par ailleurs, nous avons eu également l'occasion de nous rendre lors de rencontres académiques dans divers territoires ultramarins, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, notamment dans le cadre du programme Handicap et Citoyenneté que pilotait une collègue de l'UCA, une collègue de droit, Florence Fabron, et l'occasion du coup de rencontrer sur le terrain des acteurs, essentiellement des associations, mais aussi des personnes en situation de handicap de ces territoires ultramarins. Tout ceci pour placer le contexte et expliquer que en cours de notre veille scientifique sur les problématiques générales du handicap, nous avons été vraiment interpellés interpellés par quand nous avons eu connaissance des travaux de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, qui portait sur la politique du handicap, délégation dont le rapport final a été rendu public cette année, au mois de juillet 2025. Mais avant même que ce rapport soit déposé, une des premières remarques diffusées en ligne soulignait le manque d'études. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous a interpellés, qui nous a fait penser aussi à nos problématiques, ce manque d'études sur un type de territoire particulier. Même si le manque d'études en question pour la délégation sénatoriale renvoyait essentiellement aux données statistiques qui sont de manière globale dans ces territoires ultramarins lacunaires, fragmentaires, pas sur l'ensemble du territoire, anciennes, et du point de vue de la puissance publique, évidemment, ne pas disposer de tests de statistiques fiables rend difficile la planification et aussi l'évaluation de politiques publiques. Donc c'était plutôt dans une dimension quantitative que cette délégation cette délégation sénatoriale déplorait le manque d'études. Et même si notre
notre appel à communication pour cette journée d'études aujourd'hui se positionner sur nos angles d'approche de manière beaucoup plus qualitative, c'est ce qui nous a vraiment interpellés et donné l'idée, très modestement, de relever le défi et d'organiser ces journées d'études en disant, bon, bah, essayons, voilà, c'est notre métier aussi, de rendre visible cette problématique sur ce type de territoire qu'il est trop peu. J'en ai encore pour une minute. Alors, je disais tout à l'heure que là, au moins, nous pouvons faire notre journée d'études. Alors, même si on était optimiste et qu'on avait prévu initialement 2 jours, selon, nous arrivons quand même à organiser une demi-journée, hein, mais ça reflète bien peut-être la difficulté à rassembler des chercheurs sur cette problématique. Néanmoins, comme vous avez pu le constater dans le programme, nous pouvons nous réjouir que cette demi-journée est représentative finalement des territoires ultramarins, puisque à peu près les différentes contributions vont apporter un regard sur pratiquement tous les espaces ultramarins français, Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte, Polynésie, et que l'on se réjouit également d'avoir des retours d'acteurs associatifs qui vont intervenir en complément des présentations plus académiques proposées par des divers collègues. Voilà, j'ai fini pour cette petite présentation. Je vais pouvoir laisser la place au premier intervenant et merci encore à chacun d'être, aux auditeurs et aux intervenants, de s'être rendus disponibles pour cette journée. Alors, on va passer la parole à Monsieur Garcia. Monsieur Garcia, merci encore, hein. On s'était vu vendredi rapidement. Vous avez peut-être un peu plus de temps que prévu, puisque la personne qui intervenait pour le Pacifique, on a reçu un message ce matin, je ne sais pas si finalement elle va être présente. Elle n'arrivait pas à se connecter, elle avait tout un tas de soucis. Voilà, donc on aura peut-être plus de temps. Surtout que le sujet est vaste, hein, entre Mayotte et La Réunion, que vous connaissez bien, il y aura de quoi raconter. Merci beaucoup, c'est à vous.